Et c'est au cours d'une nuit d'insomnie que Louis Lumière a eu l'idée du cinématographe. On mettait sur cet appareil un porte-film, on changeait l'objectif, et voici l'appareil tel qu'il se présente avec son couloir où passait le film, qui est fermé avec un verrou, et voici l'obturateur devant. Dans la famille Lumière, je demande Louis, mais aussi Auguste. Ça, ce sont les deux frères. Lumière, décidément, un nom de famille prédestiné pour cette invention sur laquelle avait travaillé leur père Antoine. Antoine qui s'inspirait du kinétoscope de Thomas Edison. Après avoir réalisé le cinématographe Lumière, je tournais mes premiers films, la sortie de l'usine, l'arrivée d'un train en gare et le timide petit essai de film comique, L'arroseur arrosé. J'étais loin, je le confesse, de prévoir le développement considérable que devait prendre par la suite l'industrie cinématographique. La voix de Louis Lumière, bien des années après cette première séance qu'on n'appelait pas encore le cinéma, le prix pour entrer c'est 1 franc pour s'asseoir dans une petite salle, dans un café sur le boulevard des Capucines. Nous ouvrions une salle de projection publique dans le sous-sol du Grand Café et ce n'est qu'à partir de cette date que quelqu'un put dire « je suis allé au cinéma ». Au premier rang, il y a les enfants. Certains se sont souvenus longtemps après. De tout à fait extraordinaire. Je suis stupéfait, je viens de voir une lanterne magique dont les images marchent. Personne ne comprenait rien. Les uns disaient, mais si, ce sont des petites plaques qui bougent les unes après les autres, comprenez ? Mais en vérité, on ne savait rien, on était stupéfait, un point c'est tout. 10 petits films, une demi-heure, 10 petits films, certains ne durent que 1 minute, mais des films qui vont marquer à jamais. Et ce qui nous avait surtout surpris, et ce qu'on avait admiré, là, c'était la mer. Ah ben moi, je voulais pas en croire mes yeux. Un jardin où on voyait le vent dans les arbres. Et ça avait paru tellement joli que toute la salle a applaudi. C'est l'arrivée du train dans la gare Saint-Lazare. Ça, alors, c'était quelque chose. On savait bien qu'il n'y avait pas de danger, et on était au premier rang. Quand la locomotive est arrivée sur nous... Vous avez poussé un cri? Non, tout de même, je me tenais bien. Tous les gens ont jailli. C'était à un rythme du diable. La sortie d'usine, l'arroseur arrosé, des parties de cartes filmées, la pêche au poisson rouge dans un bocal. Évidemment, certains seront sceptiques. Ma foi, le spectacle était quelconque et surtout, on avait l'impression qu'on était dans un spectacle forain. Et puis alors, me demandant ce que ça deviendrait. Je me dis à quoi ça sert? À quoi ça peut-il servir? D'autres, beaucoup moins. C'est la plus grande invention avec le feu que l'homme ait connue, et je dirais même avant l'imprimerie.